Ben, aujourd'hui j'avais envie d'être installée bien confortablement, donc vous avez le droit à mon canapé en fond parce que je dois bien vous l'avouer que le fauteuil devant ma bibliothèque est pas particulièrement confortable et qu'il a tendance à force à me faire mal au derrière. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mai. Et comment vous dire que je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai été plutôt assez raisonnable. Je n'ai pas trop débordé, j'ai réussi à me convaincre de ne pas trop acheter, j'ai réussi à rechoper ma volonté, à la bâillonner, à la ficeler et à l'enfermer dans la cave pour ne pas craquer. Voilà, ne pas craquer. Donc ce book haul sera assez raisonnable, même si voilà, il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Bref, je ne tergiverse pas plus longtemps, pardon, et on commence tout de suite, et du coup je vais commencer par les mangas. Je commence par le tome 2 de Dr. Stone, donc de Riichiro Nagaki et Boichi, publié chez Glénat. Alors oui, le tome 2 et pas le tome 1. Ça faisait un moment que j'avais envie de lire ce manga et j'ai trouvé le tome 2 en allant faire mes courses. Ils n'avaient pas le tome 1. Mais en général, j'aime bien avoir 2 tomes avant de me lancer dans un manga. Donc je me suis dit, c'est pas grave, prends le tome 2, tu commanderas le tome 1 au mois de juin. Voilà, donc autant vous dire que le tome 1 a déjà été commandé et que vous l'aurez donc dans le book haul du mois de juin. Donc ici, pour rapidement vous parler du speech, il va se passer quelque chose à notre époque qui va transformer l'humanité entière en pierre. 3000 ans plus tard, certains personnages vont réussir à se réveiller et à sortir de leur gang de pierre. Sauf que, évidemment, 3000 ans sans humains, bah, faut pas se mentir, hein, la nature a repris ses droits. Voilà, donc je n'en sais pas plus. Mais ça a l'air assez fun, je dois bien vous avouer. Et là, ça y est, en plus, il y a quand même pas mal de tomes qui sont sortis. Donc je peux me lancer dedans pour me faire au moins un avis avec les 2 premiers tomes. Un autre manga qui me hypait depuis un certain temps, j'avais au moment de la sortie du tome 1 et du tome 2 beaucoup hésité. Finalement, là, j'ai craqué. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Jujutsu Kaisen de Ryomen Sukuna, publié aux éditions Kiyun. Et donc ici, on va suivre un jeune homme qui fait partie d'un groupe de spiritisme dans son lycée. Il n'y croit pas vraiment, hein, mais bon voilà, il participe aux missions. Malheureusement, l'une d'entre elles va mal tourner et il va être affublé d'une malédiction, je crois. Je n'en sais pas plus, mais voilà, il me hypait bien et apparemment c'est un manga qui est plutôt pas mal. Donc ça y est, j'ai les 2 premiers tomes et je vais pas tarder à les lire très vite ceux-là. Je continue par le tome 2 de Blanco, donc l'instinct du retour de Jiro Taniguchi, publié aux éditions Casterman. J'avais le tome 1, j'ai lu le tome 1 pardon, il y a quelques temps que j'ai dans ma bibliothèque. J'avais beaucoup aimé, il n'y avait pas beaucoup de bulles, mais graphiquement il était très bien et en plus il n'y avait pas besoin finalement de beaucoup de texte pour comprendre l'histoire. Donc ici on suit un chien qui parcourt les terres, qui est poursuivi par des êtres humains, parce qu'en gros c'est un chien qui a été modifié génétiquement par l'armée, et l'armée soit le récupère, soit veut l'abattre. Voilà, donc ce chien, lui, bah, essaie de se sauver, voilà, tout simplement. Alors, à savoir que je l'ai réceptionné avec la jaquette vachement abîmée, déchirée, sauf que je ne l'ai pas renvoyé pour la simple et bonne raison que ça commence à être compliqué de se procurer les tomes. Alors, d'occasion, ils sont extrêmement chers, et neufs, ils sont encore pas trop chers. Alors, le tome 2 a été out of stock à un moment, mais finalement il y en a eu du nouveau du stock, donc je me suis jetée dessus. Mais le temps que je commande celui-là et que j'attende le mois suivant pour commander le tome 3, c'était le tome 3 qui était out of stock. Donc voilà, donc je suis dégoûtée et j'espère que le tome 3 va pouvoir de nouveau être stocké, enfin qu'il y aura de nouveau du stock pour que je me le procure, et dès que le tome 3, il y a de nouveau du stock pour le tome 3, je me commande le tome 3 et 4 pour terminer la saga, parce que là je suis en attente et voilà, je suis dégoûtée parce que j'ai adoré le premier tome. Je continue par 2 romans du même auteur qui me faisaient très envie, notamment le premier, il s'agit de Gang de rêve de Luca Di Fulvio, publié aux éditions Pocket. Alors ce roman, quand il est sorti en grand format il y a quelques années, il avait tourné sur beaucoup de chaînes YouTube. Tout le monde l'avait plébiscité, ça avait été un très bon roman, ça avait été un énorme coup de cœur pour beaucoup.
Et à l'époque, j'avais bien envie de me le procurer, mais j'ai très longtemps hésité, même quand il est sorti en format poche. Et là, en gros, en allant faire mes courses, il y avait pas mal de livres de cet auteur parce qu'il a sorti encore un roman là. Il y a un de ses romans qui vient de sortir, donc en fait ils ont mis plein de ses romans et du coup j'ai craqué pour deux. Donc celui-ci où on suit Luminita et son fils Christmas qui sont italiens et qui arrivent à New York pour essayer de se tailler une place au soleil. Et on va donc notamment suivre Christmas qui vivote contre les gangs et va rencontrer une jeune femme dont il va tomber amoureux. J'en sais vraiment pas plus. Mais apparemment c'est vraiment un très bon roman et du coup voilà, j'ai craqué. Du coup du même auteur, j'ai craqué pour Le Soleil des Rebelles, toujours publié chez Pocket. Ici on va donc suivre un jeune homme qui s'appelle Marcus, qui est l'héritier du trône de Saxe. Manque de bol, le pays voisin va se pointer, va tuer toute sa famille et toute la cour. Lui va s'échapper grâce à la fille d'un des serveurs ou des employés et il va vivre du coup parmi eux et se créer une nouvelle vie, mais est-ce qu'il va pas vouloir reprendre ce qui lui revient de droit et donc son trône? Je n'en sais pas plus non plus, mais le résumé me hypait bien également. Est sorti chez De Saxus le premier tome du prix de Guenièvre, donc l'ascension de Camelot de Kristen White, avec cette couverture et cette jaquette juste à tomber par terre, hyper brillante, dorée, avec voilà ça, avec cette couverture là à l'intérieur, et voilà la couve juste magnifique. Alors pour tout vous avouer, je n'ai jamais lu rien en rapport aux légendes arthuriennes, même si je vous avoue que ouais, je serais plutôt intéressée. Donc là c'était l'occasion parce que j'ai été très intriguée par le résumé, puisqu'ici on va donc suivre Guenièvre qui est envoyée par Merlin pour épouser Arthur, et Guenièvre va donc remplacer un peu Merlin dans cette histoire, protéger Arthur puisque c'est une magicienne ou une sorcière et elle doit cacher la vérité. Et ouais, je suis très intriguée par le résumé. Et donc il me fait vraiment très envie. Et comme d'habitude, De Saxus fait vraiment des éditions absolument magnifiques. Donc pour le coup, je voulais vraiment l'édition hardback. Aux éditions Bookmark, je me suis commandé donc le 10e et dernier tome de Kate Daniels, donc Triomphe magique de Ilona Andrews, publié dans leur collection Urban Fantasy. A savoir que je voulais la couverture alternative qu'ils proposent sur leur site. Or, je me suis plantée. Alors, pour ceux qui ont vu mon vlog, j'avais dit que j'avais commandé la couverture alternative et qu'ils s'étaient plantés. Apparemment, d'après eux, c'est moi qui me suis plantée. Donc, il faut que je recommande le tome 10 avec la couverture alternative. Et ils m'ont proposé de m'offrir les frais de port, sauf que leur code promo ne fonctionne pas. Donc, il faut que je les recontacte pour pouvoir avoir les frais de port, parce que tant qu'à faire, autant en profiter. Et je vais donc me recommander le tome 10 dans la couverture alternative. Et une fois que je l'aurai entre les mains, je pense vous faire gagner ce tome 10 là. Parce que j'ai pas besoin d'avoir les deux tomes 10 dans ma bibliothèque. Surtout que j'ai pas beaucoup de place dans mes bibs. Donc ça sert à rien que j'ai les deux tomes. Je vous ferai certainement gagner, je pense, sur Instagram. Mais pour l'instant, je ne fais rien tant que je n'ai pas réceptionné la couverture alternative. Bref, ici on suit donc la fin des aventures de Kate Daniels et il va vraiment falloir que je me remette dedans parce que je suis très en retard vu que je ne suis qu'au tome 4. Voilà. Toujours chez Bookmark, je me suis pris le tome 0.5 des Infectés, donc là où tout a commencé, donc d'Andrea Speed, publié dans leur collection Rainbow. Donc c'est une toute petite nouvelle. J'ai adoré le premier tome des Infectés et j'étais très intriguée du coup de découvrir le commencement de la relation entre Paris et Rohan, voilà, tout simplement. Parce que j'avais adoré cette saga et que je m'étais promis qu'un jour je me les offrirais en format papier, c'est chose faite, avec le premier tome de Adrien English, donc Ombre funeste de Josh Lanyon, publié dans leur collection Mystère. Donc ici on suit un bibliothécaire qui lui arrive à chaque fois des embrouilles pas possibles, donc des meurtres et tout ça. Et à chaque fois, il va mener l'enquête avec un flic, dont je ne me souviens plus du nom non plus.
Et évidemment, il y a une relation amoureuse entre eux qui va se développer au fur et à mesure des tomes, mais la saga est juste trop géniale, donc je vais me procurer toute la saga en format papier. Toujours chez les éditions Bookmark, je me suis également procuré le tome 7.5 de Diversion, donc Célébration d'Eden Winters. Donc c'est pareil, c'est une petite nouvelle qui se passe à Noël, à savoir que cette saga, j'en suis presque à jour puisqu'il me manque plus que le tome 7 à lire et du coup notamment le tome 7.5. Donc ici, je pense qu'il n'y aura pas de grosse intrigue, hein. C'est vraiment une petite nouvelle de Noël toute mignonne. Et que j'ai hâte de lire le tome 7 et du coup le tome 7.5 parce que j'aime trop cette saga et j'aime trop les deux personnages de Beau et Lucky qui vivent mille aventures dans leurs enquêtes de trafic de médicaments et dans leur évolution, dans la relation, dans leur construction familiale et tout ça, j'aime trop. Le dernier roman que je me suis procuré chez Bookmark, il s'agit du tome 1 de Tori Dawson, donc 3 mages et une margarita de Annette Marie, publié dans leur collection Urban Fantasy. Donc ici, on suit une jeune femme qui n'arrête pas de se faire virer de ses jobs, elle n'arrive pas du tout à garder un boulot, jusqu'au jour où elle va être embauchée en tant que barmaid dans un club un peu particulier où il n'y a que des êtres surnaturels. Et on va dire que c'est la seule humaine basique. Autant vous dire que la pauvre, à mon avis, il va lui en arriver des vertes et des pas mûres. Et j'ai très hâte de le lire, celui-là me hype de fou. En romance, je me suis procuré le premier tome de la saga de Stay Riders, donc La colère d'Hadès, donc de Calypso Calvin, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance. Celui-ci est un peu un achat impulsif, parce qu'en général, je n'aime pas trop les romans qui parlent de bikers. Voilà, j'aime pas trop ce genre de roman. Mais voilà, là j'en ai entendu du bien, donc je me suis dit bon allez vas-y tu verras bien. Donc ici on suit un type qui s'appelle Ash, qui fait partie d'un groupe de riders hein, et qui s'est fait plaquer par sa fiancée. Et un jour il va tomber sur une jeune femme qui va changer son existence. Je n'en sais pas plus, mais bon c'est de la romance. Hein, voilà. Je continue par un roman qui me faisait très envie depuis très longtemps. Il est dans ma wish depuis un certain temps. Là, j'ai craqué, j'ai finalement décidé de me le procurer. J'ai envie de le lire très vite, je pense qu'il sera lu au mois de juin. Il s'agit du premier tome de l'Empire de Jade de Elie Harini en auto-publication. Déjà, j'aime énormément la couverture. Donc on est au XVIIe siècle, on va suivre une jeune Française noble, ou en tout cas bourgeoise, qui va être mariée à un jeune Chinois, un noble Chinois, un prince ou je ne sais plus, qui va donc être envoyé là-bas, sauf que la jeune femme le vit très mal, parce que c'est extrêmement loin, donc très loin de sa famille, elle n'y connaît personne, c'est un pays extrêmement différent de la France, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas la même façon de voir le monde, qui, voilà, tout est différent en Chine, et elle est toute seule, elle a personne, et elle va devoir s'adapter à ce pays, elle va devoir apprendre à connaître cet homme qui est son fiancé, qui est complètement différent, qui ne parle pas la même langue. Et malheureusement, il y a également il y a également complot politique, jeu de pouvoir. Cette jeune femme, elle se retrouve perdue là-dedans et franchement, je la plains. Voilà, je la plains. Mais en tout cas, le roman, il me fait juste très envie. J'ai très hâte de le lire. Je vous dis, celui-ci, je pense qu'il va être lu très vite parce que j'ai vraiment envie de le lire, quoi. Une romance MM avec le premier tome de Une apparence trompeuse de Rochelle Gabe, publié chez Juno Publishing dans leur collection MM. Et je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. J'ai beaucoup entendu parler de ce roman et j'étais très intriguée. J'ai longuement hésité à me le procurer. Là, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Donc ici, on suit un jeune homme qui s'appelle Warren Lockwood, qui est un homme d'affaires new-yorkais, qui est apparemment impliqué dans un trafic de drogue, je crois, et qui va donc devenir la cible d'un agent du FBI, donc Cole Walsh, sauf que leur relation va devenir très vite compliquée, voilà, j'en sais pas plus. J'en ai entendu du bien, voilà, et apparemment il y a un vrai bon équilibre entre la relation amoureuse et l'intrigue générale, et ça en général j'adore, donc voilà, très intriguée quoi. Et je termine par ma beauté, l'achat pour lequel je ne pouvais pas passer à côté, j'étais tellement désespérée de l'obtenir. Il s'agit de ce magnifique livre, donc
Kate Daniels de Ilona Andrews, donc le tome 1 et 2, donc Morsure magique et Brûlure magique en collector. Voilà, la jaquette est soft touch, elle est trop belle. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ce livre est juste trop beau. Donc voilà, j'ai réceptionné également la petite carte de Lucie qui va devenir un peu la pupille de Kate Daniels. Donc voilà, on a le droit à ça également à l'intérieur. Voilà. Voilà comment, hein, voilà la beauté, hein, clairement. Et donc, malheureusement, ce livre-là, on ne pouvait l'obtenir qu'en étant abonné à la newsletter sur le site. Et c'était par période, si vous voulez, on n'avait que quelques périodes pour pouvoir se le procurer. Moi je voulais me prendre le pack complet, mais le pack il est parti en 1 minute, donc j'ai pas réussi à le choper. Du coup je me suis procuré juste l'intégrale, voilà, avec une carte. Et il est juste beau, on a le droit à des... voilà, on a le droit à ce genre de, parfois d'illustrations. Il n'y a pas tant d'illustrations que ça, hein, mais voilà, on a le droit à quelques illustrations, on a le droit à un glossaire à la fin, on a le droit à des explications, on a le droit à... voilà. Donc, autant vous dire que s'ils font un intégral avec le tome 3 et 4, mais je le veux aussi. Donc, voilà, c'est la beauté du mois de mai. Il est trop beau, il est juste trop beau, les gars. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui n'était finalement pas si conséquent que ça, hein. Il n'y avait pas trop de livres, mais quand même avec 2 beaux livres, donc notamment le livre de Saxus et l'intégrale de Kate Daniels, qui sont 2 beautés que je ne regrette absolument pas, surtout Kate Daniels que je voulais absolument. Bref, voilà, un book haul pas très conséquent, mais avec de beaux achats. Je suis hyper contente de ce book haul. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient, à partager cette vidéo, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!